Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo polymère. Alors aujourd'hui, je vais faire des essais avec la Glimmer Pat. Au moment où j'ai fait ces essais, je n'avais que la verte. Aujourd'hui, j'en ai deux autres couleurs, mais je referai des essais, vous inquiétez pas, au fil du temps. Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai préparé 3 morceaux que j'ai mis de côté pour les faire cuire tels que, pour faire les essais sur pâte crue et sur pâte cuite. Ensuite, là, j'ai mis mon pochoir sur ma pâte et je suis venue étaler donc la Glimmer Pat sur ce pochoir. Je l'ai étalé avec les doigts parce que les outils dont je me sers habituellement ne sont pas dans le même atelier, du coup plutôt que de repartir les chercher, voilà, ça marche très très bien avec les doigts. J'ai finalisé avec une petite carte style carte bancaire pour enlever le surplus, voilà, donc rien ne se perd et par contre ça marche très très bien, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais décoller mon pochoir. Malheureusement, il y a un petit bout qui va rester collé. Ce sont des choses qui peuvent arriver, donc il faut soit jeter un petit peu d'eau avant de mettre le pochoir, soit un peu de talc. Mais le talc, le problème, c'est que ça risque d'empêcher la Glimmer Pat d'adhérer à la pâte polymère. Donc voilà, donc je découpe des morceaux et je vais les faire cuire. Tout simplement, normalement. Alors moi je fais cuire 15 minutes à 110 degrés. Pourquoi? Parce qu'après je vais refaire cuire avec une semelle ou voilà, ou un tour, enfin en fonction de ce dont j'ai besoin comme finition. Voilà, ensuite pardon, voilà, je me mets maintenant à travailler sur la pâte cuite, donc les morceaux que j'ai préparés au départ. Je les positionne sur un peu de pâte crue pour ne pas qu'ils bougent et je viens accrocher mon pochoir, alors ce n'est pas le même pochoir, pour qu'il ne bouge pas pendant que j'installe la Glimmer Pat sur la totalité de ces pièces. À savoir que j'ai trouvé quand même que c'était pas évident de travailler sur pâte cuite, mais bon, on verra le résultat. Je vous laisse regarder, je vous retrouve un peu plus tard. Alors, une fois mes réalisations effectuées, je décide de faire un essai avec un mélange de pâte noire et de Glimmer Pat. Donc je rajoute un petit peu de Glimmer pour en avoir suffisamment vu qu'il y en a déjà un petit peu dans la pâte noire. Hein. Et puis voilà, je la malaxe, je la travaille pour essayer de voir si au final ça donne un petit peu le même effet que les paillettes que l'on ajoute dans la pâte parfois. Bon, j'ai des petits soucis avec mon rouleau qui je pense est devenu poreux à la longue, donc il va falloir que je m'en achète un autre, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc je vais mélanger cette pâte et vous montrer ce que ça donne une fois bien mélangé, bien aplati. Regardez ça, c'est pas mal du tout. Alors par contre, j'ai vraiment peur que le rendu une fois cuit soit plus aussi beau. Mais voilà pourquoi je n'en fais pas plus, mais je fais une pièce juste pour faire un essai, donc pour voir ce que ça donne et puis pour pouvoir vous le montrer. Alors voilà les réalisations cuites. Là c'est donc travail sur pâte crue puis cuisson. Regardez, c'est super joli. Alors la Glimmer Pat verte a perdu un tout petit peu de son vert, tire un tout petit peu sur le jaune orangé, on va dire. C'est la cuisson qui apparemment donne cet effet là, mais ça reste hyper joli.
Voilà, et puis ce pochoir est vraiment sympa aussi. Donc je vous recommande cette manière de travailler parce que c'est quand même plus facile, vous allez voir. Voilà, que sur pâte cuite, il est difficile de garder le pochoir bien en place et donc de ne pas faire de bavure, de coulure. Voilà. Après, il est vrai que vous le voyez peut-être pas très bien, mais la couleur sur pâte cuite, bien sûr, n'a pas changé du tout. Il y a toujours quand même un petit effet orangé, mais c'est voilà, je pense que c'est dans les paillettes qu'il y a ça, mais il est plus léger que sur la glimmer après cuisson. Et puis la petite pièce que je vous ai montrée, donc où j'ai simplement fait un mélange avec la glimmer pâte, eh bien ma foi c'est pas moche. Bon, elle est pleine de petites erreurs, mais le fait est c'est qu'une fois résinée, ça va passer impeccable. Alors je vous montre les pièces résinées, voilà. Alors comme je vous le disais là, c'est travail sur pâte cuite et on voit que le pochoir n'a pas été sympa quoi, enfin ça n'a pas bien tenu jusqu'au bout. Donc il y a des petits endroits qui sont plus tachés qu'autre chose, enfin qui sont pas nets. Donc c'est pour ça que je vous conseille sur pâte crue, mais après chacun fait comme il veut. Voilà, sur pâte cuite, alors vous voyez qu'il y a un petit effet orangé plus important que sur le travail de pâte cuite. Voilà, je vous le remontre à côté. Même si c'est pas le même pochoir, on arrive quand même à voir que la couleur n'est pas tout à fait restée la même. Voilà, maintenant ça reste super beau, donc il n'y a pas de souci. Et la petite pièce donc pailletée, alors elle par contre elle a bien changé de couleur. Elle est plutôt orangée que vert, enfin on voit plus beaucoup de vert là, je sais pas si vous le voyez bien, mais moi devant moi ma pièce elle a plutôt des paillettes orangées, voilà, mais ça reste un joli travail, voilà. Donc voilà mes essais sur pâte crue, cuite, etc. de glimmer. Je ne les ai pas montés parce que je sais pas si vous entendez, mais je suis un petit peu malade, donc je les monterai plus tard. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous, je compte sur vous pour les likes, les commentaires, comme d'habitude, les partages de vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.